Alors, j'ai Patrick qui nous demande bonjour à tous les deux, à toute l'équipe. Quelle est la raison de la disparition du Peugeot comme porteur? Mhm. Alors en fait, la raison principale, je dirais, alors un petit peu moins de demandes effectivement sur le Peugeot Expert, véhicule un petit peu plus compact que le Volkswagen et le Renault Trafic, mais la grosse raison qui est majoritaire, c'est que si vous voulez, du temps de PSA, pas de problème, ça suivait je dirais, normalement. Depuis que PSA est rentré, je suis désolé de le dire, dans le groupe Stellantis, ça devient très compliqué de travailler avec eux, euh, notamment sur les délais d'approvisionnement et le non-respect de certaines options sur certains véhicules. Il nous a causé quand même pas mal de préjudices vis-à-vis de certains de nos clients. Et Stilvan, nous, on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté de travailler avec Peugeot. Encore une fois, du fait qu'il soit rentré dans le groupe Stellantis, c'est vraiment très très compliqué. Voilà la raison principale. Ce n'est pas le véhicule proprement dit, hein, parce que c'est un très bon véhicule, C'est sûr. mais voilà, délai pas tenu, pas de nouvelles, un peu ce qui se passe actuellement avec Volkswagen. On en reparlera également tout à l'heure. Donc voilà la raison principale pourquoi l'arrêt du Peugeot Expert. Une autre question concernant les véhicules commandés en 2022 et livrables en 2023 sont-ils concernés par la gamme 2023? Autrement dit, donc, est-ce que les améliorations que l'on présente aujourd'hui seront, est-ce que durant les livraisons, ça tiendra compte du coup des améliorations nouvelles? Oui, tout à fait. Tout ce qui est pris en commande actuellement, euh, bah, tout sera acté. Aujourd'hui, on a acté que ce soit l'Equinox 2 ou l'Equinox 4, toute nouvelle commande, même certaines commandes qui ont été prises en amont, on passe aujourd'hui forcément, si je parle de l'Equinox 4, avec les nouveaux sièges, le frigo en hauteur de 51 litres. Pas pour tout le monde, mais les nouveaux sièges, oui. À partir d'aujourd'hui, c'est acté comme ceci. Donc c'est que du bonus pour vous. Quand est-ce que vous aurez un van hybride? Et une autre question, alors ça c'est de Philippe, et une autre question dans la même foulée. Patrick, quand pourra-t-on acheter un van à essence ou hybride? Je reviens. Alors, van essence, pour le moment, rien nous est proposé. Volkswagen avait un van essence à une époque. Alors, effectivement, ce n'est pas les mêmes rejets que le gasoil. Et en fait, la version essence de chez Volkswagen ne passait plus en termes d'homologation et de- de normes environnementales. Donc, Volkswagen a complètement arrêté. Euh, et concernant l'hybride, Euh, alors, Volkswagen, aujourd'hui, il faut savoir que le transporteur est arrêté. Les commandes sont complètement fermées. On ne peut plus commander de Volkswagen à l'heure actuelle. Euh, de ce qu'on sait, c'est encore pas sûr, mais de ce qu'on sait, Volkswagen, en accord avec Ford, doivent recréer une nouvelle plateforme. Et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, on aura une version hybride. Mais c'est voilà, c'est encore pas acté et à mon avis, c'est pas avant 2024-2025. Alors j'ai une autre Donc question. pour l'instant, que du diesel. Bonjour, je voulais connaître l'évolution de l'homologation européenne de l'Equinox afin de pouvoir l'importer en Suisse. Aucun problème. Aujourd'hui, il faut savoir que on n'est plus sous des normes à réception titre isolé, hein, c'est-à-dire chaque véhicule passé au service des mines chez nous. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment en normes européennes, que ce soit sur le Volkswagen et sur le Renault Trafic. Donc pour la Suisse, aucun problème. Bon, il y a certaines démarches que vous devez faire de votre côté parce que nous, malheureusement, on ne peut pas les faire, mais on vous accompagne, on vous donne tous les éléments pour pouvoir. Et on a déjà vendu en Suisse, Suisse, Belgique, aucun souci. Donc n'hésitez pas. Donc un grand merci pour votre présentation. Donc en somme, en termes de délai, il y a des personnes qui attendent leur van qui pas mal de mois de retard, Ouais, il y a beaucoup de mois de retard même. surtout sur Volkswagen. Surtout Volkswagen et notamment sur les versions 4x4 où effectivement ça pêche énormément chez Volkswagen. Alors on est bien conscient du problème, hein. C'est pas qu'on ne donne pas de nouvelles à nos clients, c'est que malheureusement de l'autre côté c'est très compliqué d'avoir des nouvelles de Volkswagen. Ça a l'air de vouloir se débloquer un petit peu.
faut savoir que je ne parle pas des commandes que nous, on a faites à côté pour avoir un petit peu de stock, mais sur environ entre 130 et 140 châssis en commande chez Volkswagen pour nos clients. Aujourd'hui, on en a 30 de confirmés, on en a reçu quelques-uns. On en a 40 prochains qui sont planifiés mais non confirmés par Volkswagen. On attend les retours de leur part. Mais les versions 4x4, encore une fois, ça pêche énormément. Alors, d'après Volkswagen, problème de composants, problème de pont sur les 4x4, voilà ce qu'on nous répond. Mais encore une fois, on n'en sait pas plus et il est très difficile, très compliqué d'avoir des informations. Néanmoins, Volkswagen, notre crainte était, est-ce que Volkswagen, du fait qu'ils ont arrêté la commercialisation, que ce soit de la version 4x4 ou du T6.1, va-t-elle honorer ses commandes? Oui, ils vont honorer leurs commandes. On a eu récemment une réunion avec Volkswagen France. Dans tous les cas, ils vont honorer leurs commandes. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais encore une fois, on est de je sais pas, j'ai beaucoup de clients, hein, toutes les semaines, j'ai mes clients qui m'appellent pour savoir où ça en est. Certains clients où je peux leur répondre parce que j'ai une planification, d'autres où malheureusement j'ai pas de planification, je ne sais pas leur répondre et ça c'est que ce soit pour vous ou pour nous, c'est très très difficile à gérer ou en interne en termes de planning. Mais encore une fois, ça va se débloquer. Ça risque de prendre encore un petit peu de temps, euh, mais je pense que c'est quand même en bonne voie. Dans tous les cas, sachez que nous, dès qu'on a une planification confirmée, hein, j'entends bien confirmée, hein, dans les 40 que je vous parlais, on sait qu'on en a 40 de planifiés mais non confirmés. Là, on ne va pas les s'aventurer à dire à nos clients, voilà, on a une planification. Tant que Volkswagen ne nous a pas donné une planification, nous dire, voilà, votre véhicule est programmé semaine temps en production chez Volkswagen, là, on ne dit rien. À partir du moment où on a cette planification, on revient vers nos clients pour leur dire, voilà, le Volkswagen est prévu telle semaine en production. Et après, nous, derrière, c'est en gros 3 semaines avant qu'il arrive chez nous, entre le transport entre l'Allemagne et la France, que ça soit relivré sur notre parc. Et dès que nous avons les Volkswagen ici sur le parc, on priorise tous les véhicules qui ont énormément de retard et on les rentre aussitôt en production afin de vous satisfaire au plus vite. Alors, Voilà ce que je pouvais vous dire sur VV, mais encore une fois, sachez bien qu'on est très embarrassé, mais malheureusement, indépendant de notre volonté, si on n'a pas le châssis, nous, derrière, en planification, il n'y a aucun problème, on sait suivre. On a les matériaux qui sont là depuis un moment. Les banquettes sont commandées depuis longtemps, si on parle de véhicules avec banquettes. Et sans châssis, ben, il est très difficile de pouvoir honorer nos commandes dans les délais. ok. Et du coup, le retard moyen actuel pour un VV avec 4Motion nous demande C'est très Gap Gelé. aléatoire. C'est Gap Gelé qui nous demande. Ouais, j'ai des véhicules, on a certains véhicules, il y a plus de 6 mois de retard sans problème. Mais encore une fois, nous, si vous voulez, on donne. euh, Mon collègue Baptiste a redonné tout notre carnet de commandes à Volkswagen France pour le faire remonter en Allemagne afin qu'ils nous planifient les véhicules. On leur donne un ordre de planification, mais on n'est pas maître et ils planifient, je pense, suivant les pièces. S'ils ont toutes les pièces, oui, ils lancent la fabrication. Il faut savoir que tout à l'heure, on parlait de Peugeot. Volkswagen ne déroge en aucun cas sur les options. Les options que vous avez commandées arriveront forcément sur le véhicule. Ce n'est pas des gens qui vont vous livrer un véhicule en vous disant bah, cette option-là, vous ne l'aurez pas parce que voilà, on n'avait pas les pièces. Non, ce n'est pas l'optique de Volkswagen. Même si ça doit reprendre un mois supplémentaire pour avoir la pièce, ils vont honorer toutes les commandes avec les options définies par le client. Eric Gérard qui nous demande est-ce que les délais pour les vannes commandées au Salon de Paris sont toujours bons? Alors encore une fois, oui. Alors si on parle de Renault Trafic, Renault, on a aucun problème avec Renault, hein. Ils suivent sans problème en termes de livraison. Volkswagen, aujourd'hui, c'est très compliqué, comme j'ai pu l'évoquer avant. J'ai une question. Quel remplacement pour le T6.1 officiellement arrêté depuis début mars? Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. De ce qu'on sait, Volkswagen, en accord avec Ford, doivent recréer une nouvelle plateforme.
qui sera, de ce qu'on sait, un peu plus Ford que Volkswagen. Je pense que Volkswagen se dirige beaucoup sur l'électrique et notamment sur l'ID-Buzz. Donc voilà ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une plateforme qui va être créée entre Ford et Volkswagen, sur lequel on va certainement aller. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. Alors déjà, il y Alors, a... j'ai une question. Avez-vous des vannes à hydrogène pour un futur proche? Non. Malheureusement, non. Personne ne nous propose de l'hydrogène. C'est ce qu'on aimerait. Euh, Contrairement à l'électrique, où dans le monde du loisir, on n'y croit pas trop parce que l'autonomie est très minime quand même. L'hydrogène, on attend que ça, mais pour l'instant, aucun constructeur nous propose de l'hydrogène. Pourquoi plus de trafic ou autre rehaussé? Merci. Alors, Ah oui, trafic rehaussé. Alors ça, c'est la demande en fait, si vous voulez. Depuis que le toit relevable est arrivé sur le marché, il y a une forte demande. Et c'est vrai que la rehausse rigide, je pense que c'est de ça que vous voulez parler, la rehausse rigide n'est plus trop d'actualité. On en a fait beaucoup à une époque. euh, et c'est vrai qu'on est vraiment axé sur le van à moins de 2 mètres. Et on a complètement arrêté le van rehaussé. Alors j'ai une question. Existe-t-il un Renault Trafic à direction renforcée comme chez VV? Non, malheureusement non. Il n'existe rien sur Renault. Renault avait à l'époque une motricité renforcée en accord avec Poquelin, mais malheureusement Poquelin a tout arrêté. Donc aujourd'hui, non. une question intéressante de l'ouvrier des mots. Est-ce que le trafic Renault sont livrés avec roue de secours? Ah, alors effectivement, on a pu prendre des commandes l'année dernière au Salon du Bourget. Euh, Dans nos descriptifs était spécifié la roue de secours. Mais il faut savoir que quand on a fait le salon, euh, Renault n'avait pas abouti complètement euh, leurs homologations. Donc aujourd'hui, il faut savoir que sur du Renault Trafic en boîte manuelle, oui, il existe une roue de secours. Boîte automatique, plus de roue de secours. En fait, si vous voulez, les constructeurs, pour une question de poids, ça ne passait pas en termes de poids. Une boîte automatique étant plus lourde que de la boîte manuelle, eh ben, pour pallier à tout ça, ils ont supprimé cette roue de secours. Et malheureusement, on ne peut pas l'avoir. La problématique de remettre une roue de secours, c'est ce que nous a répondu Renault. Après, ça risque d'être un problème au contrôle technique. C'est pas évident que ça passe. Donc, boîte manuelle, roue de secours, boîte automatique, plus de roue de secours, un système que je vais appeler le tire-fit, un compresseur avec un mélange à injecter dans le pneu. De base, nous, on souhaite la garder, la roue de secours, hein. Ouais, mais ça, c'est plus un problème de Ouais. constructeur et notamment d'homologation de poids. C'est-à-dire, les normes évoluent énormément et- et ben, on demande à avoir de moins en moins de poids sur les véhicules pour moins rejeter extérieurement toutes les pollutions. Donc, la solution pour Renault a été de supprimer la roue de secours. Pourquoi? Je ne sais pas. Volkswagen, que ce soit de la boîte auto ou de la boîte manuelle, livre dans tous les cas avec des roues de secours. Et après, je ne saurais pas vous dire la vraie raison. Quelle est la version avec le lit le plus large au rez-de-chaussée? Le lit le plus large, ce serait, à mon sens, l'Austral... Non, pas l'Austral 5, ce serait l'Equinox 2. Là, c'est le lit permanent sur l'Equinox 2, et qui fait 130. Sinon, après, on a l'Austral 5 C'est qu'on les va vous autres accents. présenter. Donc là, c'est le 5 places, dont le lit fait, pour vous dire, alors il fait 1,20 m, la banquette fait 1,20 m. Par contre, euh, on compte, enfin, ce qui est intéressant, c'est de tenir compte de l'aisance, c'est-à-dire que jusqu'au mur, vous avez 7 cm de plus. Donc en réalité, il fait 1,27 m. C'est-à-dire que voilà, vous êtes, vous êtes pas entre deux murs qui font 1,20 m, mais vous avez un peu plus de place que ça en réalité. Mais la banquette stricte fait 1,20 m. Mais voilà, donc ce serait l'Austral 5 et l'Equinox 2. On voit déjà des grands pays européens faire machine arrière pour l'échéance 2035, donc pas d'affolement. Ah, ça c'est concernant Ah, l'arrêt du concernant diesel. l'arrêt des... Alors oui, c'est vrai que le diesel, en fait, oui, le diesel va être interdit à la vente à partir de 2035. Ce qui ne veut pas dire, 2050 en réalité, pour ouais, l'explication. ce qui Voire veut plus pas dire peut-être. qu'on va nous interdire de rouler en diesel, c'est juste pas possible. Et effectivement, on voit certains pays.
Alors, je ne sais pas s'ils font marche arrière sur le diesel ou sur le thermique, mais on voit certains pays qui commencent à reculer un petit peu. Je pense qu'il y a encore de l'avenir pour un petit moment pour le diesel. Après, c'est plus pour les zones où ça peut être un peu plus compliqué aussi, c'est pour toutes les ZFE. Euh, on sait que certaines personnes sont actuellement en train de démarcher pour essayer d'avoir des dérogations sur les camping-cars pour ces zones-là. Rien n'est fait, mais c'est en cours de discussion. Les prix, tellement la hausse des tarifs. Alors, la hausse des tarifs, alors Volkswagen, on va plus en parler, hein. Enfin, vous avez pu voir les tarifs, c'est vrai que ça devenait complètement dingue. Euh, et je pense que c'est pas fini, hein. La Renault nous annonce cette année, a priori, 3 hausses dans le courant de l'année. Je pense que la volonté des constructeurs aujourd'hui, ce que fait un peu PSA, c'est de produire moins, mais de vendre plus cher. Voilà, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, hein, on voit bien que la vie actuelle, tout augmente et je pense que c'est malheureusement dans l'air du temps. Donc, les prix ne vont pas aller en diminuant, c'est sûr. Tous les coûts, nous on le voit, hein, sans parler du porteur, mais tout ce qui est matériaux, le stratifié qu'on utilise, que ce soit le système de production d'eau chaude, de chauffage, les éviers, les réchauds, les frigos, tout est à la hausse. Bon, et nous, au moins, lors d'une prise de commande, même si les délais sont relativement longs, on garantit nos prix. Ce n'est pas le cas chez tous les constructeurs. Nous, on garantit nos prix. Mais il faut savoir quand même que sur 15-17 mois de délai, même si nous, on se couvre en commandant le porteur tout de suite dès qu'on a une commande, donc on est déjà couvert à ce niveau-là. Mais ce qu'on prend de plein fouet sur les 16-17 mois, c'est toutes les hausses de tous les matériaux dont je viens de vous parler. Alors, on a un Mais petit... ça ne va pas aller en diminuant, ça c'est certain. Alors, avez-vous des problèmes d'approvisionnement des différents matériaux pour l'équipement des véhicules? C'est-à-dire les banquettes, Alors, frigos, etc. euh, oui et non. Non, dis donc, on a eu, fut une période, oui, des problèmes sur les approvisionnements de frigo, approvisionnements de réchaud, qui ne sont pas forcément fabriqués en France et qui viennent par bateau. Donc, beaucoup bloqués sur les ports, dans le fameux canal où il y a eu pas mal de soucis. Mais en règle générale, aujourd'hui, on n'est plus trop impacté. Néanmoins, il faut qu'on commande les banquettes, par exemple. Si on ne commande pas un an à l'avance, c'est sûr qu'on n'aura pas les banquettes en temps et en heure. Mais pour l'instant, mm, pour ces matériaux-là, pour notre part, ça s'est amélioré quand même un petit peu. Mais on n'est pas à l'abri d'une pénurie demain sur certains produits, Alors, malheureusement. Max qui nous dit, bon, c'est mon premier chat, je pense que votre courage à aborder les questions qui piquent mérite bien. Ouais, mérite bien un pouce. Merci Max. Merci. Ouais. Ah, on essaie d'être transparent, ça. Oui, après, nous, on est complètement transparent, hein, on n'a rien à cacher à nos clients, bien au contraire. Si on peut vous apporter des réponses, on vous les apportera volontiers et avec plaisir. Néanmoins, si on n'a pas de réponse de la part de nos fournisseurs, bah, il est très difficile de vous répondre. Et encore une fois, croyez bien, moi, je vous en parle en connaissance de cause parce que c'est moi qui ai tous les clients au téléphone et j'y suis confronté toutes les semaines. Et je comprends très bien que ça soit pénible, mais c'est aussi pénible pour nous à gérer et c'est pas simple non plus. Parce que VV confirme une planification de fabrication de véhicules, combien de temps faut-il jusqu'à la Ah, réception? d'accord. À partir du moment où Volkswagen nous dit votre véhicule est produit semaine 13, semaine 12, semaine prochaine, je dirais qu'en moyenne, il faut compter, c'est un petit mois entre la fabrication chez eux et après, parce que hormis les problèmes de composants, il faut savoir quand même que dans le monde de l'automobile, il y a aussi la problématique des transports, hein. Récemment, on a eu beaucoup de problèmes avec Renault où on avait beaucoup de véhicules euh, sur stock, mais malheureusement pas de transporteur pour pouvoir livrer. Et Volkswagen a aussi cette problématique. Donc le transport d'Allemagne en France peut malheureusement demander un peu de temps. Ça peut demander 15 jours. Alors qu'on peut se dire, l'Allemagne n'est pas si loin, mais faute de main-d'œuvre, plus personne n'a de transporteur aujourd'hui. Il y a aussi cette problématique.
Donc le Boreal 4, je précise, il se fait sur Renault Trafic et Volkswagen Transporter, sur les deux porteurs. Par contre, il se fait uniquement en version rallongée. C'est fini, plus de Boreal 4 sur les versions courtes. Maintenant, c'est que sur du long. Donc du 5,30 m pour le Volkswagen et 5,49 m pour le Renault Trafic. Qu'est-ce qui change? Alors, ce qui change essentiellement sur le nouveau Boreal 4, il faut savoir qu'à l'époque, on était sur une banquette Scopema, donc banquette fixe au sol. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on a acté le Boreal 4 comme sur la version du Boreal 5, c'est-à-dire une banquette coulissante sur rail, ce qui permet d'avoir de la modularité. Vous pouvez avancer la banquette au maximum en avant ou au maximum en arrière. Les grosses nouveautés aujourd'hui sur le Boreal 4, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, ou alors en option sur les versions longues, c'est qu'aujourd'hui on a acté d'office la version eau chaude sur cet aménagement. Voilà, voilà. Donc on retrouve à peu près toujours les mêmes éléments, hein, toujours avec notre frigo à compression de capacité 60 litres. Différents rangements, toujours notre évier, notre réchaud de feu. Qui est en combiné cette fois. Qui est en combiné, hein. Ce ne sont plus des éléments séparés, on est tous passés sur du combiné réchaud-évier. Pas mal de rangements, en fait. On a acté beaucoup de tiroirs, partie cuisine. Petite détail sur le Boreal. En fait, vous remarquerez, il n'y a pas la bouteille camping-gaz à ce niveau-là. Elle a été déportée derrière. Et juste au niveau de ce tiroir. Voilà. Ici, si vous voulez, ce qu'on a acté, parce que c'est comme la banquette est coulissante et que le local bouteille de gaz se trouve à côté de la banquette, difficile d'aller ouvrir ou de fermer la bouteille via le petit robinet que vous connaissez tous. Aujourd'hui, on a acté une vanne qui se trouve directement, vous la voyez peut-être pas, hein, elle est à fleur de l'évier, une vanne qui vous permet de couper ou d'ouvrir directement depuis ce tiroir, qui est nettement plus agréable. Bon, là on a le local, bon vous ne le voyez pas parce que j'ai la banquette, mais c'est le local batterie où sont logées les deux batteries, puisqu'aujourd'hui, du fait qu'on a l'eau chaude qui est actée automatiquement sur cette version-là, forcément on détient deux batteries de 100 ampères chacune. Dès qu'on a une production d'eau chaude, on ne se limite pas qu'à une seule batterie, mais deux batteries. On peut noter également que le tiroir est muni d'une serrure. Oui, on l'a muni d'une serrure pour justement éviter si des enfants, par inadvertance à l'arrière, s'amusent à ouvrir et à y glisser des petits joujoux un peu métalliques. Ça peut être compliqué pour les batteries avec les pôles. Je vais remettre, donc très facile à manipuler comme vous pouvez le voir. Et enfin sur la partie arrière, on va retrouver, donc on a opté pour la solution placard coulissant en fait, qui vous donne accès à deux placards. Donc la première partie que vous pouvez voir ici, et une deuxième partie qu'on va retrouver dans le fond. On retrouve également notre petits vide-poche comme à la coutume chez Stilvan. Donc là, plus de volets roulants. On a supprimé complètement les rideaux coulissants qui pouvaient, pour certaines personnes, des fois poser problème. Sachant qu'on peut voir ici, donc tout le système Thermobox production d'eau chaude est acté ici aujourd'hui. Hein. Donc c'est ça l'avantage par rapport à avant. L'avantage par rapport à avant, c'est cette fameuse banquette coulissante en fait, oui. Et l'ajout d'office dans le Boreal 4 de la production couplée avec le chauffage. C'est toujours une production sur carburant véhicule. Hein. En fait, on utilise le système Webasto, ce qu'on appelle la Thermobox, qui n'est pas contrairement à un boiler qu'on peut retrouver dans beaucoup de véhicules, où un boiler, là, vous chauffez une quantité d'eau, souvent chauffée via une bouteille de gaz, donc un petit peu de temps de mise en chauffe, et encore une fois, qu'une quantité d'eau, 10-15 litres. Là, le système, donc sur carburant véhicule, néanmoins, ça prend un petit peu d'énergie quand même au démarrage sur les batteries, mais vu qu'on est avec deux batteries, éventuellement panneaux solaires, aucun problème. Et là, c'est vraiment une production instantanée. Hein. C'est-à-dire que vous démarrez votre chaudière, vous la laissez monter en température 2-3 minutes. À partir de là, vous avez votre production d'eau chaude. Et c'est en continu. On peut imaginer tirer, en l'occurrence, là, on est équipé d'un réservoir de 55 litres d'eau propre. On peut imaginer tirer les 55 litres d'eau froide en eau chaude en continu. Pour tous ceux qui connaissent, je pense que voir la Thermobox, on peut la voir. Enfin, voilà le système. Donc voilà le système, la fameuse Thermobox.
Alors, plusieurs choses sont tactées à l'intérieur. Ce que vous voyez là, effectivement, c'est l'air pulsé, hein, ni plus ni moins. Dedans est intégrée la pompe, donc une pompe, pompe à eau à dépression, et l'échangeur à plaques qui nous permet de faire notre production d'eau chaude. L'entretien des rails? Alors l'entretien des rails, ouais, effectivement, c'est un peu plus délicat, hein, on peut le voir, hein. Effectivement, vous allez avoir forcément dans tous ces petits trous-là des saletés qui vont s'y glisser. Néanmoins, avec un bon aspirateur et le bon embout qui va bien, ça va très bien. Sachez également qu'en option, on peut proposer aussi des cache-rails. Mais le cache-rail va vous obliger à avoir, je ne vais pas dire en permanence, le jour où vous voulez avoir ce côté modulable, bah vous enlevez le cache-rail et vous avancez votre banquette. Si votre banquette est toujours sur la même position quand vous êtes en voyage, effectivement, le cache-rail peut être une solution pour éviter d'avoir les rails qui s'encrassent facilement. Alors, concernant le surmatelas, donc le surmatelas n'est pas du luxe en effet, le couchage est relativement dur sur cette banquette. Est-ce que tu pourrais nous faire un point par rapport à ça, Patrick? Alors, Le surmatelas. effectivement, Et d'ailleurs, on va la mettre en position couchage, ça pourrait être... oui, on peut la mettre en position Allez, couchage, on va pas de problème. on la met en couchage. Donc on va ravancer notre banquette là, puisqu'on a le fameux complément arrière, les PC. Hop. Et la Maxime, t'es gentil, mais moi je peux pas tenir le micro et mettre en mode couchage. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, donc on a cette fameuse banquette sur rail. Donc effectivement, l'assise peut, pour certaines personnes, être un peu dure, d'où l'intérêt peut-être d'avoir un surmatelas. Ce que je fais moi en l'occurrence, ma femme vous en parlerait mieux que moi. Elle a un petit peu de mal avec la banquette actuelle. Donc effectivement, je me suis racheté un petit surmatelas et ça va très bien. Et en partie journée, eh ben, en fait, je le laisse sur le complément arrière. Il ne me prend pas de place avec mes oreillers. Où est parti Maxime? Alors attendez, je suis perdu là. Hop! Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que pour ma part, je pense que un petit surmatelas serait un plus, je pense. On est en train d'y regarder, on essaye de trouver un surmatelas qu'on puisse déplier facilement et laisser en permanence en journée sur la partie arrière. Je ne pense pas qu'on l'actera d'office dans le tarif. Je pense qu'on le proposera en option parce qu'encore une fois, des surmatelas, il en existe une panoplie phénoménale et celle qu'on aura choisie ne conviendra peut-être pas à tout le monde. D'où cet intérêt, je pense, mais c'est encore pas acté, de le laisser en option. J'ai une question de la part de Daniel qui nous dit la banquette se retire-t-elle entièrement? Alors, Cette banquette, c'est peut-être plus pratique que sur le Boral 5, et plus légère. elle est effectivement un peu plus légère. Dans tous les cas, nous, on la rentre dedans. Donc, vous pourrez la sortir sans problème. Il faut la sortir par la porte coulissante. Bon. Néanmoins, ça reste quand même des structures assez lourdes. Dire que vous l'enlèverez tout le temps, je suis pas certain. Je pense que le plus judicieux, si vous voulez vraiment faire du stockage à l'arrière pour des choses bien ponctuelles, c'est pour ma part l'avancer complètement en avant ou en arrière, hein, à votre choix. Elle reste quand même, enfin moi j'ai testé, donc moi j'ai un Boral 5, donc la même banquette mais en 3 places. Et j'ai comparé du coup avec celle-là et elle se manipule quand même plus facilement cette banquette. On sent Eh quand ben, même qu'elle est plus légère. elle est plus légère que la 3 places, c'est certain, hein. Il y a Hervé qui nous demande sur YouTube qui nous demande pourquoi l'arrière de la banquette n'est pas rembourré d'origine. Ah, très bonne question. Ça, faudrait demander aux fabricants de la banquette, hein. C'est pas nous qui fabriquons les banquettes. C'est un choix de la part du constructeur. Alors en Est-ce- fait, on parle de ce complément-là. voilà, on parle De de ce ce complément. complément-là. Il est un peu plus, Il est un peu moins plus, rembourré un que les peu autres. moins rembourré. Mais encore une fois, là, c'est pas une volonté de notre part, hein, c'est vraiment le constructeur. Et comme beaucoup d'autres de nos confrères, on est beaucoup à utiliser ce type de banquette. Et bon, peut-être que ça va s'améliorer dans le temps parce que la demande est très forte sur ce type de banquette coulissante. Ça sera peut-être amené à changer, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Alors, j'ai Eric qui me pose la question. Croyez-vous qu'il est possible de fixer un porte-matériel SCEP à
À l'avenir, je pense, oui, oui, bah, le porte-matériel Skep, aucun problème, hein. Alors, pour parler du porte-matériel Skep, effectivement, aujourd'hui, on peut commercialiser, hein, en accord avec Théo et Pascal, les fondateurs de Skep. Que l'on salue. Euh, que l'on salue d'ailleurs, on peut faire la mise en œuvre chez nous, hein. Pascal est venu plusieurs fois pour nous montrer la pose. Donc oui, aujourd'hui, on peut commercialiser. Soit vous passez par nous, soit vous passez directement par Pascal ou Théo de chez Skype, sans aucun problème. Mais Alors, c'est faisable. il y a une question de Mitch Glees qui nous demande concernant le WC portable. Est-ce qu'on peut intégrer un WC portable sous la Alors, banquette? sous la banquette, non, vous ne pourrez pas l'intégrer. La structure étant, même le plus petit des porte-à-petits ne passera pas dessous. Donc, la solution, enfin, malheureusement, la seule solution qu'on ait aujourd'hui, c'est votre petit sanitaire fixe dans la partie arrière pour le ramener en partie nuit, en partie avant. Malheureusement, il n'y a pas d'autre. Et on peut non plus dédier un placard du fait qu'on a acté d'office l'eau chaude, qui prend quand même relativement beaucoup de place. Il faudra s'orienter vers d'autres modèles si vous voulez avoir l'accès aux toilettes Oui, après, il faut vous rediriger soit sur l'Equi2 Austral ou l'Austral, qu'on va présenter juste après celui. qu'on va présenter après. Pourquoi ne proposez-vous pas sur le Boréal 5 pour le... Oh, mais alors ça peut être marché pour le 4, la possibilité de ranger la table dans la porte comme sur le Melbourne? Alors, pourquoi on n'a jamais acté la table? Déjà, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il faut trouver le bon système pour pas que ça ballotte, que vous ayez des bruits en roulant. Et ce qui veut dire que si on intègre la table dans la porte coulissante, ça veut dire qu'on va prendre de la profondeur dans la porte coulissante. Et nous, Stilvan, ce qu'on préfère mettre dans la porte coulissante, c'est de l'isolation. Contrairement à beaucoup Contrairement d'autres à fabricants. d'autres confrères où effectivement ils mettent la table dedans, mais au détriment de l'isolation derrière. Nous, on met combien en isolation porte? Alors nous, on met deux épaisseurs, hein. Quand on a des parois profondes dans les parties basses, on va mettre du 80 mm. Donc on travaille avec ce qu'on a la marque Biofib, hein, qui est un mélange de trois laines entre du chanvre, du lin et du coton. Donc 80 mm pour les parties basses. Et en partie haute, où on a forcément moins de profondeur sur le carrossage, là on va mettre du 45 mm. Et en plancher, que ça soit sur des versions, comme vous voyez là, la banquette coulissante, ou des banquettes fixes, comme sur l'Austral qu'on verra tout à l'heure, tous nos planchers sont isolés également. Concernant le kit altitude, nous Oui, demande Pascal, pour la thermobox. il n'en existe pas. Mais Mais bah, vous restez en dessous de 1500 mètres. Non, je rigole. Non, alors effectivement, sur est-ce que l'AirTop tu peux 2000, définir le kit altitude? Ouais. l'AirTop 2000, l'AirTop 2000, en fait, c'est uniquement le chauffage. On ne parle pas de production d'eau chaude. Effectivement, Webasto teste ses chauffages à 1500 mètres d'altitude. Au-delà, effectivement, ils ont acté un kit altitude que vous enclenchez au-delà de 1500 mètres. Concernant la Turbobox, ce n'est pas le cas. Ils ne peuvent pas le mettre, mais ça ne pose aucun problème. Quand on interroge Volkswagen, pardon, Webasto, vous pouvez monter au-delà de 1500 mètres. Il n'y a aucun problème, la box va fonctionner. En fait, elle est surdimensionnée pour ce type de petit véhicule, mais aucun problème. Vous pouvez aller au-delà de 1500 et faire fonctionner votre chauffage et votre production d'eau chaude, sans aucun souci et sans quitte altitude. J'ai Daniel qui nous dit: j'ai testé sur l'Equinox 2, on parlait tout à l'heure du chauffage et notamment des kits altitude. J'ai testé sur l'Equinox 2 le chauffage et la douche chaude à 2000 mètres et par moins 15 degrés. Cela marche très bien. Voilà la réponse d'un Stylvaner. Bernard qui nous demandait quelle est la dimension de l'évier et du feu qui me semble bien moins large que sur notre Boréal 4 actuel. Concernant le couchage du bas avec rallonge, alors là après ça c'est une autre question. Euh, Alors effectivement, j'ai pas forcément les cotes en tête. Le fait d'avoir un combiné au lieu des éléments séparés. Ouais, le réchaud, je suis pas certain. L'évier, peut-être un petit peu moins grand. Mais néanmoins, le réchaud, deux casseroles dessus, sincèrement, ça pose pas de problème. Et on n'a pas de.
serais tenté de dire que pour l'instant, on n'a pas de retour négatif de la part de nos clients à ce sujet-là. Mais le gros intérêt qu'on peut voir sur cette cuisine, c'est le plan de travail. C'est le plan, c'est qu'on a sur le côté, enfin vous le voyez peut-être pas là, mais sur le côté, il nous reste un plan de travail qui vous permet de poser pas mal d'éléments pendant que vous préparez votre manger. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a également aimé une partie des meubles à l'arrière. Oui. On a un plan de travail, c'est Et voilà, plus on a- moderne je et sais pas ça si je peux la bouger, est plus Kevin, pratique. celle-ci. Voilà, on a quand même ici, vous voyez, un grand plan de travail avec un, je vais l'appeler rangement à épices. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal quand on est amené à cuisiner à l'intérieur et faire ses préparations culinaires. Y a-t-il que robinet possible, Olivier? Oui, pour le moment, oui, il n'y a que cet évier-là. Oui, j'avais vu un robinet coudé pour Equinox 2. Equinox 2, non, non, c'est le même maintenant. C'est le même. Non, on n'a pas de robinet coudé, c'est toujours ce type de robinet, le grand classique. Pour l'instant, on n'a rien acté de plus et malheureusement, alors c'est plus des problématiques, des problèmes techniques, hein, notamment puisque les éviers sont déjà en fait pré-percés. Vous ne le voyez pas là, mais pré-percés pour y apposer le robinet et les diamètres ne sont pas forcément les mêmes suivant le type de robinet. Et nous, on n'est pas à même de repercer le système à côté de la cuve. Donc pour l'instant, c'est que ce système-là, effectivement. L'ouvrier démo, vous prévenez les clients combien de temps avant de venir chercher le véhicule sur Auxerre? Une quinzaine de jours, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans une précédente question. C'est en gros entre 15 jours et 3 semaines, le temps que vous puissiez débloquer vos fonds, que nous, on puisse établir la carte grise et enfin prendre rendez-vous pour la livraison. Donc là, sur la partie arrière, vous voyez la banquette, une fois avancée au maximum, on obtient 2 mètres en termes de longueur. Donc ça, c'est quand même largement suffisant pour des vélos. On peut mettre jusqu'à combien de vélos, Patrick? Ça dépend des Peut-être vélos, 3? mais là, 2, 3, si on les met tête bêche, je pense que 3 vélos peuvent passer sans problème. 3 vélos, voilà, qu'on peut intégrer. Question, est-ce que vous prévenez les clients avant que le véhicule rentre en production chez vous pour refaire le point? Non. Non, malheureusement, c'est très compliqué pour nous, hein. Faut savoir quand même qu'on est une petite structure. Je ne veux pas dire que je suis le seul à gérer commercialement, mais non, on ne reprévient pas forcément nos clients. Faut vraiment faire le point avant et éviter de nous faire des modifications. Alors, si c'est en cours de route, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Au dernier moment, oui, c'est très problématique, hein, parce qu'on a X dossiers. On peut oublier, on peut passer à côté, donc prévenez-nous avant, mais non, on ne prévient pas les clients quand le véhicule rentre en production, c'est certain. Où peut-on louer un Stillvan? Alors en fait, je vous invite à vous rendre sur notre site internet. Vous retrouverez sur notre site internet rubrique, que je ne dise pas de bêtises, devenir Stillvanner. Vous verrez, il y a un onglet louer un Stillvan, et là, ça va vous renvoyer sur notre page où on a plusieurs loueurs susceptibles de vous louer un de nos véhicules. Donc je vous invite à vous rendre sur notre site internet. Est-ce qu'on peut, oui, on peut annoncer le fait qu'on en propose différentes. Alors, on fait ce qu'on veut au niveau de la table, hein. Néanmoins, celle-ci, je pense que, comme vous pouvez le voir actuellement, elle est, je pense, suffisamment dimensionnée pour être à 4 autour. Néanmoins, s'il faut la ragrandir, ce qu'on a déjà fait pour nos clients, ça, c'est une modification qui nous pose vraiment pas de problème. Encore une fois, faut nous le dire quand même à l'avance, hein, pas au dernier moment. C'est très compliqué. Il faut savoir que nous, les commandes sont bien traitées en amont. Elles sont traitées par Frédéric au niveau du bureau d'études. Et de revenir, c'est toujours compliqué. Il peut y avoir des erreurs, des loupés. Donc prévenez-nous suffisamment tôt. Qui nous pose la question, vous avez un eau ventulé, ce modèle se monte-t-il sur Renault en restant sous la barre des 2 mètres? Non, malheureusement, le seul store sur Renault qui permet de rester en dessous des 2 mètres, c'est le store Fiamma, le F35, qui ne se déroule pas à la manivelle, mais manuellement. C'est vrai qu'il faut être deux, tout seul, ça peut être très compliqué. Mais au-delà, non, on monte sur certains véhicules, j'en ai monté pour certains clients, le F45S, sur du Renault, mais il faut savoir c'est pas énorme, mais on est à 2,03, 2,04. Peut-on déployer la table sans tourner les sièges avant?
un peu plus délicat quand même, hein. Si vous voulez mettre la table, vous allez être obligé quand même d'avancer vos sièges avant, voire d'incliner un peu le dossier. Sinon, ça passe pas. Le but étant que la table soit positionnée quand on est à 4. Mais ça fonctionne. Pourquoi il n'y a que l'isofix sur le siège du milieu? Alors effectivement, on n'a que le siège, mais ça c'est plus un problème d'homologation de la part du constructeur, notamment quand les essais de tir, et a priori ça ne passe pas, donc il n'y a qu'un isofix sur celle du milieu, effectivement. Alors nous, on ne propose pas de toilettes sèches. On a voulu à une époque en proposer, mais il en existe une panoplie phénoménale et chaque client souhaite le sien. Donc on peut faire, justement, Julien nous pose la question, peut-on avoir un Austral sans WC fixe? Effectivement, on peut avoir l'Austral sans le WC fixe. À la place, soit on peut vous faire un caisson de rangement. Si vous voulez vraiment des sanitaires, des toilettes sèches, nous, on vous laisse l'emplacement, on vous fait un caisson éventuellement pour que vous puissiez mettre votre toilette sèche à l'intérieur. Sachez qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de CVC parce qu'on dit WC dit chimique, parce que forcément le produit qu'on y met à l'intérieur est chimique. Néanmoins, il existe des produits sur le marché aujourd'hui. Bon, je vais citer la marque que je ne devrais pas, je ne sais pas promouvoir, mais vous avez la marque Sol Bio qui est 100% écolo. Qui peut vous servir à la fois pour détruire justement les matières fécales pour les sanitaires et également, ce qui est pas mal non plus, permet de désodoriser et de dégraisser votre réservoir d'eau usée. Il y a un plus pour les sondes, hein. Les sondes, des fois, vous pouvez avoir des problématiques de panneau d'affichage qui vous dit que votre réservoir est rempli à 100% alors que vous avez 0 litre d'eau dans le réservoir d'eau usée. C'est souvent, pas que c'est à 100%, mais majoritairement un problème de sonde qui s'encrasse. Donc le fait de mettre ce type de produit, ça permet de bien les nettoyer. Hop, voilà, juste ici. Voilà, donc là, vous voyez, c'est au niveau de notre sol, qui, je le précise, est isolé. Une isolation de 40 mm, sur dur. On peut ouvrir cette partie-là. Donc ça, c'est l'astuce pour notre nouvelle douche intérieure, c'est qu'en fait, c'est une douche qui va ne pas nécessiter un bac à douche externe. C'est-à-dire que le bac, il est intégré directement, le rideau fait bac à douche. Il va venir sans se clipser dans cette partie-là au niveau de la qui est reliée aux réserves d'eau usée. Donc les réserves d'eau usée pour l'Austral 5, c'est 30 litres et 80 litres pour les eaux propres. Voilà, Patrick. Ouais, il a raison. Ça doit être Gilles qui dit Patrick, quand Maxime sera sous la douche, ouvre le robinet, la démo sera plus complète. Je te laisse Non, présenter. non, je te laisse, Ouais. c'est vrai. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, la douche en intérieur, on a nommé la douche à l'italienne dans la mesure où elle n'a pas de bac à douche externe. Et donc, elle permet d'avoir un sol totalement lisse. Vous voyez, donc, elle est clipsée à ce niveau-là, là-bas. Voilà. On va pouvoir voir, qu'est-ce qu'on va pouvoir apercevoir là-bas, là. À ce niveau, alors là, on voit pas forcément très, très, très bien, mais à l'intérieur, vous avez un porte-savon. Elle peut s'ouvrir de chaque côté, donc, au fond, on va pouvoir l'ouvrir. C'est-à-dire que par exemple, si vous pouvez rentrer de ce côté et sortir de l'autre côté. Ça peut être un plus. Au niveau de la bâche, donc c'est une bâche qui est relativement qualitative. Camion, assez épaisse quand même. Ouais. Ouais, ouais. Donc l'intérêt, c'est que ce type de bâche, elle colle pas trop la peau, quoi. C'est pas comme notre ancienne bâche qui était notre ancienne douche qui était plus légère. Là, on est vraiment sur une bâche assez rigide, quoi, ce qui fait que c'est voilà, on a moins le rideau qui vient se coller à nous, quoi. D'autant plus qu'il est renforcé. C'est-à-dire qu'en partie haute, je vais monter. Hop. À ce niveau-là. Voilà, ici, là. Alors, on ne voit pas forcément très bien, mais en fait, c'est renforcé, c'est dur. En fait, ça permet de bien conserver la forme carrée en fait, de la douche. Vérifie que l'eau soit pas allumée. Ah, le problème. Voilà. Et on va venir faire passer la douchette directement à l'intérieur de la douche. Là, vous allez pouvoir donc profiter d'une douche à l'intérieur au chaude. Je vous rappelle, il y a le chaude dans ce modèle. Et donc cette douchette, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est utile pour ce rideau, enfin pour cette douche intérieure, mais elle est également du coup utile pour avoir la douche en extérieur.
Donc vous avez la même douchette en fait qui fait intérieur-extérieur. Allume, ouais, il va allumer ça. C'est raté, Gaëtan. Il n'y a pas d'eau, heureusement. Ils ont tenté. Voilà, donc là, bah, vous avez le pommeau, vous pouvez vous régler. Et sinon, après, ben, voilà, vous pouvez poser vos affaires ici, avoir vos affaires de bain à ce niveau-là. Comme je vous ai dit. Mais c'est vrai que ce système-là, de l'avoir fait tester dans les débuts à un de nos clients, ça fonctionne vraiment très bien. Lui, ce qu'il nous disait, alors il y a le système, comme disait, je sais plus, qui nous disait avec le petit Karcher qui permet d'aspirer l'eau. Mais autrement, comme c'est une bâche de camion, c'est un peu déperlant si vous voulez. On a un client qui nous disait que bah, le petit surplus d'eau, il soulevait simplement son rideau pour évacuer via la bonde, un petit coup de lavette. Et la petite astuce qu'il faisait lui, c'est que dans le fond, vous avez la même fermeture éclair que vous pouvez voir en façade avant. Il ouvrait la fermeture éclair et mettait le chauffage à fond pour les périodes hivernales. Autrement, effectivement, faut le sortir dehors dans des périodes un peu plus chaudes. Le retourner, c'est un petit peu plus compliqué. J'avais la question. C'est quand même une bâche. Bon, elle est pas si rigide que ça, mais néanmoins, ça peut se faire. Vous pouvez la retourner et avec une lavette, ça va très bien s'essuyer. Gaëtan qui me dit déjà tester la douche en hiver à l'eau froide, oui, parce que Gaëtan il a pas la production d'eau chaude. À l'intérieur, c'est terrible. Bon, pas consommer beaucoup d'eau, quoi. Bah oui, comme dans tous les vannes, hein, on n'est pas sous la douche italienne à la maison, on y va avec parcimonie. Vous pouvez prendre le nettoyant vapeur Karcher à vide portatif sur batterie. Il aspire l'eau. Ah, très bonne idée. La récente, la récente bombe de douche sans bac, donc celle-ci, est-elle techniquement envisageable en option sur un Boreal 5 porteur VV court 4 motion, sans eau chaude bien entendu, Non. nous demande Roll7R. Impossible. Boreal 5, surtout que ce soit la version courte ou la version longue, impossible d'avoir la production d'eau chaude. On ne sait pas du tout. Le système est tellement, il est imposant et ça ne nous permet pas de le réaliser sur le Boreal 5. C'est Christian qui demande toujours est-ce possible de modifier une ancienne version via une nouvelle afin d'avoir un plancher plat. Ah. Le problème, si vous disposez d'un bac à douche fixe dans le véhicule, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous enlevez le bac à douche, nous, forcément, dessous, on a fait une saignée pour faire l'évacuation. Et vous allez vous retrouver avec un trou béant, ce qui est forcément pas très judicieux. Dans l'absolu, je pense que c'est réalisable, mais c'est quand même pas aussi simple que ça. J'ai une question de Loïc qui nous demande par rapport à la douche, où est-ce qu'elle se range? Alors, deux choses, déjà, vous la rangez dans ce sac. Donc ça, au total, voilà, la douche, elle rentre dans ce sac. Voilà, donc ça, c'est la taille définitive du sac. Et donc après, où la ranger? Bah, alors ça dépend des styles vanneurs. Certains, ça peut être sous la banquette, ça peut être Sur la banquette, au niveau peut du... être en vertical ici, sur le côté. à gauche de la porte À également. gauche Il de y a la porte, vous avez une cloison qui vous permet de fixer soit ouais. des tendeurs, des sandauves, permettent éventuellement de la mettre en place. Alors après, qu'on soit bien d'accord, la douche en intérieur, vous n'allez pas forcément être amené à l'utiliser en toute saison. Enfin, il y a des personnes qui la gardent chez eux et qui la sortent uniquement quand ils en ont véritablement besoin. Donc, par exemple, pour partir l'hiver. Donc voilà, par exemple, admettons, hein, je sais pas, je dis n'importe quoi. Après, c'est des questions d'organisation. Mais l'été, vous voulez partir avec vos chaises extérieures, votre store et tout ça, vous prenez pas la douche intérieure. Et puis l'hiver, vous enlevez vos chaises et puis vous pouvez peut-être mettre Ouais, un tout sac à à ce fait, niveau-là. Je veux dire, il faut vraiment pas s'arrêter à ce que vous voyez. Il faut voir, il faut s'arrêter surtout à comment vous vous adaptez par rapport à ce qu'il y a. c'est exactement ça. C'est le concept. Il y a Nono qui me pose la question, peut-on prévoir des gaines vides pour tirer éventuellement à lime ou autre? Non, malheureusement, ça va pas être possible. À savoir que nous, aujourd'hui, nos faisceaux, c'est pas comme dans le temps, hein. Fut une époque où on tirait toutes nos lignes câble par câble. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on fait fabriquer des faisceaux comme une araignée type maison, hein. On a une araignée qui est toute faite. Voilà. D'où tout à l'heure, on me parlait de modification. J'ai souvent des clients qui me redemandent des prises supplémentaires, des choses comme ça. Ça, il faut vraiment qu'on le sache vraiment en amont pour cette raison. Effectivement, comme on fait fabriquer nos faisceaux, ça nous impose, quand on a des modifs comme ça, de revenir sur ces faisceaux. Dans l'absolu, ça se fait, c'est pas très problématique, mais il faut vraiment le savoir vraiment en avant
et ça nous évite de revenir sur les dossiers, ce qui est très compliqué à gérer pour nous parce que moi je le transmets et il y a toute une chaîne derrière et il peut y avoir des oublis. Donc réfléchissez bien avant. On peut accepter des modifs. Au dernier moment, non, ça va être très compliqué, sincèrement. Voilà. Gilles, je pense que c'est Gilles qui nous dit où est situé le réservoir d'eau propre, comment y accéder pour le nettoyage. Alors en fait, sous la partie, tiens Kevin, hop, si on regarde, Oui. hop, Là. je parle de l'Austral, hein, notamment. Attends, Patrick. Pardon. Donc je parle de l'Austral. En fait, le réservoir d'eau propre, si vous enlevez le complément de couchage, il se trouve dessous. À chaque fois, quand on voit une petite pastille comme ça, c'est simplement un cache-vis. Vous enlevez la pastille et vous avez des vis qui vous permettent d'enlever le plateau stratifié qui vous donne accès au réservoir. Pour l'Austral, hein, j'entends bien. Tout ce qui est sur gamme aujourd'hui, notamment les gammes Equinox, on a eu cette demande et pour nous, notamment pour Alexandre en SAV, il faut savoir qu'aujourd'hui, toute la gamme Equinox, tous nos réservoirs sont équipés d'une trappe de visite. Donc vous pouvez ouvrir cette trappe pour aller nettoyer au mieux le réservoir. Alors j'y pensais juste par rapport à la question, par rapport au convertisseur dont on parlait tout à l'heure, on peut l'apercevoir juste ici. Voilà. Donc voilà, on nous branche là. Donc là, vous avez... Ça, c'est pour les personnes, c'est une option, et ça permet aux personnes d'avoir le 220, par exemple, en autonomie, sans être relié, sans brancher le câble depuis l'extérieur à un camping. Donc pour le sauvage, enfin pour le camping, enfin pour sortir des campings, pour être autonome en 220, il faut prévoir un convertisseur. Donc on est sur un 350 watts, c'est ça, Patrick? Là, en l'occurrence, c'est un 350 watts, et on propose également du 600 watts. Voilà. J'ai David qui nous pose Austral 5 à 5 places assises, mais 4 couchages. Avez-vous des recommandations de matelas qui se posent sur les sièges avant, comme on le voit sur certains... Ah oui, les sièges, le système hamac. Alors, non, parce qu'on n'en a jamais commercialisé ou alors il y a vraiment très très longtemps. Après, je vous invite à vous rapprocher de certains sites qui en proposent. Je sais que ça existe. Pour raconter des... Chez les accessoiristes, il y en a plein des... Et avez-vous des toits relevables avec parois en dur, donc sans un deuxième couchage? Alors, toit relevable, parois dures, non, c'est forcément ce qui est dur sur notre toit relevable, c'est uniquement la coque au-dessus. Les parois latérales, c'est de la toile. Donc, on n'a pas ce type. Après, quel modèle? Si vous êtes K2, je vous invite à franchement passer sur la gamme Equinox, l'Equinox 2, où là, vous avez du lit permanent. Pas de nécessité de faire ou de défaire votre couchage tous les jours. Il est vraiment en permanence. C'est des panneaux solaires extra plats, comme on peut voir. Ils viennent entre les parties entre les deux parties du toit. En fait, il est vraiment logé à l'intérieur, si bien que ça vous permet de rester sous les barres de 2 mètres quand le toit est fermé, même avec le panneau. Donc l'intérêt du panneau, c'est qu'il va être là pour soulager vos batteries, pour préserver l'état de vos batteries notamment. Nous, on vous le conseille. En fait, il va permettre d'éviter que vos batteries tombent à plat. En fait, il va maintenir en charge en quelque sorte vos batteries. Voilà. Sinon, l'intérêt également du panneau solaire, c'est d'augmenter la capacité de votre autonomie électrique. C'est-à-dire que là, vous avez 2 batteries auxiliaires sur ce véhicule, donc, qui correspond à peu près à 3 jours et demi, 4 jours à l'arrêt, avec les équipements en marche de manière normale, hein. Et quand vous rajoutez le panneau, vous allez peut-être aller chercher 7-8 jours. Voilà. Après, certaines personnes qui ont des panneaux solaires où il fait très beau l'été nous disent qu'elles ont, ça en continu, hein, tant qu'il y a du soleil, vous n'avez pas besoin de vous raccorder. Et voilà. Et puis après, quand c'est en hiver où c'est vraiment très nuageux et tout, bon ben là forcément, il va être moins efficient. Mais voilà. Mais l'idée, c'est quand même, c'est pas simplement juste pour vous rajouter de la durée d'autonomie, c'est aussi là pour que vos batteries vivent plus longtemps en quelque sorte. Comme disait Maxime au préalable, moi j'ai beaucoup de clients qui me disent rester 7 jours, 8 jours en station sans recharger. J'ai même un client avant-hier qui m'a appelé qui me dit ça fait 3 ans que j'ai mon véhicule, jamais branché au 220, toujours via le panneau solaire. Betro, y a-t-il possibilité de remplacer le grand moustiquaire arrière par une fenêtre en PVC transparent pour plus de luminosité? Malheureusement, non, pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour on va le lacter. On le mettra en complément, mais aujourd'hui, non. Ah, est-ce que la couchette est confortable? Alors, la couchette est-elle confortable? Je vous dirais que ça reste propre à chacun de nos clients. On a des clients qui s'accommodent très bien de cette banquette-là.
d'autres un petit peu moins, qui remettent un surmatelas. Pour ma part, moi j'en ai un, c'est le même type de banquette. Moi, elle me convient, ma femme un petit peu moins, donc j'ai effectivement acheté un petit surmatelas qui joue très très bien son rôle. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Ok, j'ai Michel qui nous pose aussi planche à voile et VTT à transporter, Austral ou Boréal? Boréal, là il n'y a pas photo. Dans un Austral, si vous avez pu voir tout à l'heure la vidéo, ça va être délicat de rentrer une planche à voile. Vaut mieux partir sur soit le Boréal 4 ou le Boréal 5. Et là, il n'y a pas de problème. Vous avancez votre banquette complètement en partie avant et ça vous permettra d'y loger vos vélos et éventuellement planche à voile. David qui nous pose la question, avec les barres de toit ultra plates, peut-on installer un coffre de toit tout en relevant le toit relevable? Vérin résistant, y a-t-il un poids maximum à respecter? Non, en fait, les barres de toit sont essentiellement destinées pour y mettre de la planche à voile, des choses comme ça. Charge maxi entre 25 et 30 kilos, pas plus. Un coffre sur toit, non. Vous pourrez pas, les vérins ne seront pas assez costauds. Ils sont uniquement faits pour le toit relevable uniquement. En l'occurrence, celui-ci, ça doit être un 600 watts. Qui est installé en règle générale, c'est du 350 watts qui permet de brancher un ordinateur. Là, le client a demandé plus de puissance. Je pense qu'il veut y brancher d'autres éléments. Donc là, c'est un 600 watts. C'est ce qu'on monte au maximum sur nos véhicules. Après, c'est très compliqué. Dès qu'on va au-delà des 600 watts, on a des sections de câblage qui sont très très imposantes. Et après, ça nécessite du matériel pour pouvoir sertir l'écosse. Malheureusement, on n'est pas équipé. Et je pense que déjà 600 watts dans ce genre de petit véhicule, c'est déjà pas mal. Pour recharge de VTT, quelle puissance de convertisseur? Alors ça dépend. Il faut vraiment regarder la puissance de vos batteries. C'est surtout ça qui va faire le choix de votre convertisseur. Alors, on a des 350 watts où ça suffit pour recharger un vélo. Deux, c'est peut-être un peu juste, mais encore une fois, c'est la puissance de vos batteries. J'ai Doumé qui nous posait la question, est-il possible d'avoir un lit au toit relevable comme l'Equinox 4? Sur l'Equinox 2, aucun problème, on le fait régulièrement pour nos clients. Si vous souhaitez un couchage en partie haute, ça ne pose aucun problème. Mais je tiens quand même à préciser que lorsque vous avez un lit, un couchage en partie haute, quand le toit est fermé, quand vous ne levez pas le toit du véhicule, eh bien, le fait de mettre un couchage, vous perdez de la hauteur sous plafond. Alors que le fait de ne pas avoir de couchage, vous gagnez environ 10 centimètres. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous n'avez pas de couchage en haut, quand le toit du véhicule est fermé, pour circuler à l'intérieur, c'est plus facile. Vous pouvez plus facilement vous mouvoir. Quand il y a un couchage, vous êtes obligé de vous baisser un petit peu plus. Voilà. J'ai Max qui nous pose la question, et l'isolation au niveau de ces découpes? Alors effectivement, au niveau des extensions, on ne peut pas se permettre d'avoir de l'isolation comme dans les parties basses, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec le système Biofib. Néanmoins, on isole quand même nos extensions, hein, à savoir que c'est un polyester. Mais là, on va travailler avec un système je vais dire, le Trisilor, un multicouche en fait, qui nous permet d'isoler peut-être pas autant qu'en partie basse du véhicule, mais franchement, ça marche très bien. Et je vous confirme que c'est très bien pour deux. Si c'est que pour deux personnes, je vous invite à rester sur cette formule, vous en serez très satisfait. Betro qui nous demande possibilité de remplacer un convertisseur 350 watts par un 600 watts sur un Austral 4 existant. Oui, c'est faisable, sans aucun problème. Pascal qui revient à la charge. Si, si, top avec un toit. J'ai une question de la part de Patrick, qui est un Equinox 4. Je devrais prendre livraison dans les mois qui viennent d'un Equinox 4 4Motion. J'aimerais avoir votre point de vue sur le montage de suspension Sequel Pro Air. Alors, pardon, j'ai pas. Excuse-moi. Donc on a Patrick qui va prendre possession bientôt, dans quelques mois, d'un Equinox 4 Oui. et voulait avoir notre point de vue sur le montage de la suspension Sequel Pro Air. Alors là, je botte en touche parce que je ne la connais pas. Il rajoute Euh, en fait, en plus de la possibilité de changer la garde au sol selon les besoins, est-ce vraiment un plus en termes de confort, de sensibilité au vent à travers, de sensibilité au vent de travers et voire de la tenue de route alors, globale? la tenue de route, ça c'est certain. Après, sur l'efficacité de ce produit-là, je ne saurais pas vous répondre. Je connais très bien Cycle, d'avoir travaillé un petit peu dans le temps avec eux. Je pense que ça reste un bon produit, mais oui, le fait, moi je vois notamment, j'ai un trafic.
Je trouve que ça a tendance un peu à danser un petit peu. Et ce système de suspension permet, je pense, de pallier à cette petite problématique. Et pour revenir sur les suspensions, il y a Olivier qui nous dit, la personne qui a posé la question des suspensions Cycle, je lui conseille plutôt suspension VBR. Je les ai montées sur mon T6 Austral 4. Une vraie merveille. Une question. À la fin de la vie des deux batteries AGM, est-ce possible de mettre une batterie lithium à la place? Le panneau de commande doit-il être reprogrammé? Alors, c'est pas le panneau de commande qui doit être reprogrammé. Je vous dis peut-être une bêtise. C'est plus mon collègue Rémi qui est vraiment axé sur la technique qui pourrait vous répondre. Mais sur certains chargeurs, effectivement, je ne sais pas si c'est toujours le cas, hein, là, je botte un peu. Mais à un moment donné, sur les chargeurs, vous avez une sélection du type de batterie utilisée. Soit de la batterie acide, la batterie gel, lithium ou AGM. Si vous changez de type de batterie, que vous passerez d'une batterie gel à une batterie lithium, effectivement, Rémi me confirme, une modification à faire sur les chargeurs 220 et le chargeur booster. Mais là, je vous invite à vous rapprocher de nous. On vous renverra vers Rémi qui vous répondra volontiers. Les cuisines de vannes sont équipées de feux gaz. Est-il envisageable de les proposer avec une option plaque à induction? C'est plus facile à nettoyer et ceci permettrait de récupérer un peu de place à l'emplacement de la bouteille et de gagner en sécurité. Ouais, mais trop gourmand en énergie. Plaque à induction, c'est très très énergivore. Une autre question. Quelle est la tension minimum en dessous de laquelle il ne faut pas descendre nos batteries gel? Est-ce que dans le futur vous prévoyez de mettre un système de protection genre Battery Protect? Sinon, conseillez-vous un modèle? Non, je vous invite plus à regarder effectivement votre tableau de contrôle de temps en temps, hein. Alors, quand vous arrivez à 11 volts, oui, inquiétez-vous de charger. Si vous voulez vraiment pallier à ce problème, je vous invite à passer par un panneau solaire qui va vous permettre de maintenir en charge les batteries auxiliaires.